Bon, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Oui. Vraiment, vraiment? Oui. Dieu est bon? All right, on finit la série Sa maison ce matin et je vais donner mon meilleur. Je ne sais pas pourquoi j'ai attrapé une grippe vendredi, aucune idée. Ma maman m'a toujours dit de ne pas dormir les fesses à l'air avec la fenêtre ouverte. Pourtant, je ne le fais pas, mais... Mais j'ai pogné une grippe, alors je vous donne mon meilleur. Amen? Alors, priez pour moi pendant qu'on fait on fait la prédication ce matin. Deux textes courts, mais précis, et on va essayer d'établir tout ça dans les prochains 45 minutes. All right? Genèse 28, 17, ceci, il eut peur. On parle de Jacob, ici dans l'histoire de Jacob, il eut peur. Il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve quoi? La porte du ciel. Wow. Matthieu 16, 18 qui parle de porte aussi. N'oubliez pas le message, c'est bâtir sa maison. Matthieu 16, 18 dit ceci. Et moi, je te dis, c'est Jésus qui parle, tu es Pierre, et que sur ce rocher... Le rocher étant la révélation que Jésus est le Fils de Dieu et non que Pierre est le rocher. Ce rocher, je construirai mon église, les portes de quoi? Du séjour des morts ne l'emporteront point ou l'emporteront pas contre elle. Come on. Seigneur, on va juste déclarer, Seigneur, ta puissance dans ce lieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que en la forme du Dieu de paix, tu es ici dans chacun. Seigneur, de nos cœurs, à chacun d'entre nous, Seigneur, que nos pensées sont tournées vers toi. Et Père, Seigneur, alors qu'on finit cette série tellement précieuse sur sa maison, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à devenir des instruments pour être bâtis comme la maison de Dieu et bâtir la maison de Dieu, parce que tu veux le faire à travers nous, Seigneur. Tu es celui qui bâtit, mais tu passes à travers chacun de nous pour faire que ton Église devienne glorieuse, Seigneur, pure et sans tache. Alors, Père, on te remercie pour ton œuvre dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Comme j'ai dit, le titre du message est « Bâtir sa maison ». Dans les semaines précédentes, juste pour faire un petit rappel, parce qu'on a des groupes maison après-midi, on a parlé de « aimer sa maison ». C'était le texte principal, c'était le texte de David qui dit « Il y a une seule chose que je désire plus que tout, une seule chose que je veux, c'est d'être dans la maison de Dieu pour contempler sa gloire. » Amen. C'est-tu votre rêve aussi? C'est-tu votre priorité? Et David va dire que ça doit être une priorité d'aimer la maison de Dieu. On a établi deux vérités très importante, c'est que la maison de Dieu, c'est moi. Je suis le temple du Saint-Esprit, mais la maison de Dieu, c'est aussi l'ensemble de chacun d'entre nous. Mis ensemble, quand on se joint là où que deux ou trois sont ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu. Et tout le monde ensemble, à Oasis ou peu importe les autres églises, nous sommes la maison de Dieu. Comment? Et David va dire, même dans un autre psaume, « J'ai un zèle pour la maison de Dieu ». On a parlé aussi de servir sa maison. Jésus enseigne des principes de leadership qui sont contraires. Vous savez, vous allez découvrir dans la vie que les principes du royaume sont souvent contraires aux principes humains. Et Dieu fait des choses. Dieu dit, le premier va être le dernier va être le premier. Dieu se plaît à faire des choses contraires aux conceptions humaines pour nous confondre et nous faire réaliser que lui seul est le Dieu. Amen. Et le seul vrai Dieu. Et Jésus va dire que si tu veux être grand, tu dois quoi? Devenir le serviteur de tous. Tu dois être celui qui se met en arrière, qui se met le dernier. Parce que dans le royaume, c'est ceux qui servent qui vont devenir grands. Et même à la Pâque, à l'avant sa crucifixion, Jésus va nous donner l'exemple extraordinaire. Il va s'humilier, il va prendre la position du pire serviteur dans la maison. C'était la pire tâche, était de laver les pieds. Et Jésus, il dit, n'a pas vu ça comme une perte de son autorité, une perte de sa gloire. Il dit, mon seul plaisir, c'est de te servir, de te laver les pieds. Pierre a dit, non, jamais je vais te laisser faire ça, Jésus. Mais Jésus a eu cette phrase quand même assez radicale qui lui a dit, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu ne peux même pas avoir part avec ce qui va prendre place. Wow.
Et l'idée de servir Dieu, c'est ce qui nous qualifie pour le ministère. L'idée de servir Dieu, c'est ce qui nous qualifie pour plus de Dieu dans chacune de nos vies. Pasteur désirait parler des fondations spirituelles pour bâtir notre maison. Matt t'a appelé, notre invité la semaine passée, sans le savoir, est rentré dans la série de messages en déclarant que la maison de Dieu devait être une maison de prière, devait être une maison de mission. Et ce matin, je veux finir avec l'idée de bâtir sa maison, parce que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour devenir la maison de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La maison de Dieu n'est pas une maison faible. Allô? La maison que Dieu construit, la bâtisse spirituelle, le bâtiment spirituel, notre âme, l'Église de Jésus, l'Église que Jésus construit n'est pas une Église faible, parce que même tout ce que l'enfer pourrait projeter contre elle, jamais ça va l'engloutir. Come on. Et nous voulons être cette bâtisse spirituelle, cette maison spirituelle que Dieu bâtit afin que les portes de l'enfer jamais vont prévauder contre nos vies. Come on. Dites à votre voisin, tu es plus fort que tu penses. Vous n'êtes pas sûr, là, vous n'avez pas l'air d'être sûr. Pas Stéphanie, mais Émilie n'a pas de voisine. Crie, Émilie. Dites à votre voisin ce matin, tu es plus fort que tu penses. Comment? Parce que tu es la maison de Dieu. 1 Pierre 2,5 va dire ceci. Comment? Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous, je ne sais pas si on peut changer la slide, laissez-vous édifier pour former quoi? Une maison spirituelle. Laissez-vous édifier. Laissez-vous faire. Des fois, on résiste de se laisser édifier, de se laisser former. Laisse-toi. Ça va brasser un peu. Il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu sois transformé. Mais laisse-toi être formé comme une maison spirituelle. J'aime ça. Un groupe de prêtres saints. J'ai toujours rêvé d'être un prêtre. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Come on! Nous sommes la maison que Dieu bâtit, n'est pas bâtie avec des matériaux physiques. Nous ne sommes pas dans la maison de Dieu en étant dans cet endroit. La maison que Dieu bâtit est une maison spirituelle. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous sommes une pierre vivante que Dieu accote l'un sur l'autre et nous bâtit ensemble pour devenir le corps de Jésus, devenir la maison de Dieu dans laquelle il va déverser sa gloire, dans laquelle il va y avoir des prêtres qui vont lui faire un service, ils vont lui faire le ministère, alors que nous offrons nos vies comme une offrande. Comment? Parce que Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Comment? Et c'est précieux d'être la maison de Dieu. Nous sommes... Il y a juste un point à toute cette série-là. Il y a juste un point à retenir. C'est que vous puissiez comprendre et qu'il y ait cette révélation hyper profonde, au plus profond de notre être, que je suis l'habitation de Dieu par son Saint-Esprit. Il faut que ça devienne pas juste une compréhension dans la tête ou dans les pensées. Il faut que ça soit quelque chose qui descend au cœur, quelque chose qui devienne précieux, quelque chose qui motive ta vie à tous les jours, de réaliser que le matin, quand je me lève, la maison de Dieu se lève avec moi. Comment? Parce que je suis la maison de Dieu. Je ne vais pas à l'église, je suis l'église. Allô? Je ne vais pas à l'église, je suis l'église. Dieu habite en moi, le Dieu de l'univers, le créateur des milliards, qu'on a chanté ce matin, de petites bébites. Dieu, le grand créateur, habite en moi. C'est précieux. C'est sérieux, c'est gigantesque, c'est parfois au-delà de nos compréhensions, au-delà des concepts humains, mais quelque part, Dieu a décidé de faire sa demeure en dedans de moi par la présence de son Saint-Esprit. Il faut que ça descende de là à là. Je suis un temple ambulant de la présence de Dieu. J'ai écrit ceci, la foi chrétienne n'est pas une religion de rituel, mais une relation réelle et bien vivante, une vie spirituelle. Et chacun d'entre nous, appuyé sur la fondation qui est Jésus, nous sommes formés, transformés, changés pour devenir sa maison, devenir comme Jésus. Qui dit Amen? Come on.
Et Jésus est la maison de Dieu par excellence. Et notre but, c'est de devenir comme Jésus. Au moment que tu donnes ta vie à Jésus, ta vie a juste un but, c'est devenir comme Jésus. Allô, chérie? Un Jean 14, pas un Jean, mais Jean 1, 14 va dire ceci. La parole est devenue homme, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit du Père, c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour, plein de vérité. Juste vous faire comprendre quelque chose. Que le mot habiter ici, d'autres textes, d'autres versions vont dire demeurer, il est venu demeurer parmi nous. C'est le mot tabernacle, c'est le mot maison de Dieu. Autrement dit, ça dit que la parole, Dieu s'est fait chair, s'est manifesté à travers Jésus. Et Jésus est devenu tabernacle parmi nous. Jésus est devenu, c'est un mot super, pas évident à dire dans un message. faut que tu fasses attention à comment ton A sort. Et Jésus est devenu, plus que j'y pense, moi je suis capable. Jésus est devenu tabernacle parmi nous. Jésus est devenu maison de Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? C'est que Jésus s'est fait chair, la parole est devenue chair et Jésus est venu habiter parmi nous. Jésus est devenu la maison de Dieu parmi nous. Est-ce que vous réalisez que Jésus, pendant 3 ans et demi, était la seule personne sur la planète remplie du Saint-Esprit? Quand il a été baptisé d'eau, ça veut dire que la colombe est venue sur lui. Jésus a été rempli de puissance. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Même les disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit encore. Jésus avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils marchaient dans les signes et les prodiges que Jésus leur donnait l'autorité de faire, mais ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit tant que Acte 2 n'est pas arrivé, parce que Jésus devait mourir et ressusciter afin que lui monte au Père et qu'il envoie quoi? Le Saint-Esprit demeure en nous. Comment? Jésus est l'habitation par excellence parmi nous. J'ai écrit ceci, j'ai dit, le zèle, savez-vous c'est quoi le zèle pour sa maison? Savez-vous c'est quoi? Émilie apprend des notes. Émilie, tu sais c'est quoi le zèle pour sa maison? Le zèle pour sa maison, c'est tout simplement d'avoir une passion qui nous pousse à se conformer à Jésus, de devenir semblable à lui dans sa bonté, dans sa modestie, dans son autorité, dans son amour. Le zèle pour sa maison, c'est tout simplement de développer cette passion de devenir comme Jésus, parce que Jésus est la maison de Dieu par excellence. J'ai écrit ceci, j'ai trouvé ça super beau, vous pouvez le mettre sur Facebook. L'Église de Jésus n'a pas vraiment besoin de manuel, mais a beaucoup plus besoin d'Emmanuel. Et je vais répéter, je trouvais que votre réaction est super bonne, j'apprécie, mais comme Joël est poétique ce matin. En tant que chrétiens, nous avons pas besoin de plus de manuel, mais de plus d'Emmanuel. Comment? Amen à ça ce matin. Et on a besoin de plus de Jésus. On a besoin de plus de la maison de Dieu. J'ai écrit ceci, l'essence de l'Église de Dieu n'est pas une question d'établir des structures ou de partir plus de ministères. L'essence de l'Église de Jésus est à propos de devenir un groupe de prêtres saints. Votre but dans la vie, c'est de devenir une pierre vivante, un groupe saint, un groupe de prêtres saints, à offrir vos offrandes, à offrir vos sacrifices. L'Église de Dieu bâtie, l'Église que Dieu bâtit passe par des individus désespérés pour son onction qui le servent et qui le cherchent dans le secret de leur sous-sol ou leur endroit de prière. Come on. Ce que Dieu est en train de bâtir, l'Église que Dieu est en train de bâtir, des fois, même Matt en a parlé un peu la semaine passée, on pense que l'Église qu'on doit bâtir, c'est quelque chose avec beaucoup de programmes. C'est quelque chose avec beaucoup de services. C'est quelque chose qui est bien structuré, bien organisé. L'Église que Dieu bâtit, c'est pas ça. L'Église que Dieu bâtit, c'est quelque chose que l'enfer n'aura rien à Amen à ce mot-là qui ne voulait pas sortir. Comment?
C'est ça que Dieu est en train de bâtir et Dieu va utiliser des gens. Et même si, moi et Anna, on est super organisés, peut-être trop par moment. Mais c'est pas ça que Dieu va utiliser, même si ça fait partie de ça. Ce que Dieu va utiliser, c'est des cœurs qui vont crier et chercher sa face dans leur sous-sol pour plus de Dieu, pour plus d'Emmanuel, comme on est nom de Manuel. Et j'ai rien contre l'Emmanuel. Il y a quelqu'un qui pourrait prendre mon message sur Internet présentement et dire « vous voyez, Pasteur Joël est contre les études bibliques. Il pense qu'on ne devrait pas avoir de manuel. » C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que plus que des manuels, c'est d'Emmanuel qu'on a besoin. Comment? Enfin, mon punch marche vraiment bien. Là. Plus que des manuels, c'est d'Emmanuel, pas de S qu'on a besoin. Est-ce que vous me suivez? On peut étudier, on peut être super structuré. L'Église que Jésus bâtit, c'est pas ça. C'est pas... l'Église que Jésus bâtit, c'est pas un super service à la clientèle que vous allez être tous satisfaits quand vous venez le dimanche matin et tout est parfait, la musique est parfaite, l'accueil est parfait, tout est hyper organisé. Non, l'Église que Dieu bâtit est une Église puissante. Et ça prend de la spiritualité pour se rendre là. Ça prend de la vie spirituelle. Ça prend de la vie de l'esprit. Ça prend la puissance de Dieu. Et tant qu'on n'a pas atteint ça, on met la charrue avant les bœufs. Ça se dit-tu ça? On se dit ça encore au Québec. Et on ne veut pas être négligé d'être bien organisé. Il y a un super aspect à ça. Mais c'est pas ça que Dieu il construit quelque chose d'hyper merveilleux dans le cœur de chacun d'entre vous. Et des fois, ça devient messy, nos vies. Si l'Église est super propre, c'est parce que Dieu n'agit pas. Parce que quand Dieu agit dans nos cœurs, il y a des cochonneries qui sortent. Quand il y a des cochonneries qui sortent, il y a des messes. Quand il y a des messes, il y a du monde à ramasser. Mais quand on est ramassé, Dieu fait des choses extraordinaires avec chacune de nos vies. Fait que si vous arrivez en bel habit cravate, tout peigné, tout beau, puis dans le fond, Dieu n'agit pas ici, là, on fait une grosse erreur. Parce que les vies transformées, il y a des larmes. La vie transformée, il y a des cris. Des vies transformées, il y a une action puissante du Saint-Esprit qui dévoile nos cœurs, dévoile nos douleurs. Et si ça ne se passe pas dans l'Église, on est juste des sépulcres planchis. Vous savez ce mot-là? C'est comme l'insulte la moins insultante. Des sépulcres blanchis. Et non seulement on est appelé des pierres vivantes, non seulement on est appelé des pierres vivantes, on est appelé à être des prêtres qui font du ministère à Dieu dans notre adoration, dans notre louange. Est-ce que vous réalisez, quand vous venez le dimanche matin, vous venez pas pour écouter Jade, puis Joseph, puis Chantal, même s'ils sont bons. Moi, j'aime tellement Jade. Jade a des gestes que je ne savais même pas qu'ils existaient. Mais j'aime son amour pour la louange. Elle s'en fout ce que vous pensez. Elle veut juste louer Jésus parce qu'elle est passionnée. Vous savez, quand vous venez le dimanche, là, vous venez tellement pas pour regarder des gens en avant. Vous venez pour être des prêtres dans la présence de Dieu. Je vais vous acheter des toges. Je vais faire quelque chose. Je vais vous acheter l'affaire d'Israël là, avec les 12 pierres. On va vous mettre cute s'il faut, mais comment la job qu'on a dimanche matin quand on vient le temple, c'est pas d'observer ce que les gens font pour nous, c'est déverser une prêtrise envers Dieu. Je vais louer Dieu, je vais adorer Dieu, je vais servir Dieu. Comment? God is here. Dieu est là. Dieu est aussi là qu'on le reconnaît qu'il est là. C'était bon, ça. Je vous dis, je suis grippé, c'est un peu nuageux. Et ma vie doit être offerte comme un sacrifice de louange, comme une offrande.
l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est moi. C'est moi l'offrande. Et l'offrande est aussi sacrificionnelle que j'ai désir de montrer sur le bûcher. C'est moi qui offre un sacrifice. Ce n'est pas Jésus qui me prend et qui m'offre un sacrifice. C'est moi qui l'offre. Fait que ça veut dire que des fois, là, je peux descendre du bûcher. Est-ce qu'il y en a, vous avez déjà descendu du bûcher de votre vie sacrificionnelle? Oh, come on. Ben oui, 2 personnes. Viens, on va aller finir le message ensemble, Steve. Chacun d'entre nous, on était victimes de dire, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. On va chanter ça tantôt. On va dépoussiérer quelque chose tantôt, ça va être bon. Jusqu'à temps que ça devienne difficile. Puis là, on prend notre vie, puis on débarque du bûcher, puis on va vivre notre vie à notre façon, parce que tout d'un coup, on a rencontré un moment difficile. Si je donne ma vie, je la donne complètement. L'affaire, c'est que le sacrifice, c'est moi qui monte sur le bûcher. C'est moi qui donne ma vie. Jésus ne nous force pas, il ne nous prend pas, il ne nous tient pas là, il ne nous égorge pas là, bouge pas pendant que... Non. Il dit, viens, offre-toi. Romains 12, je ne sais pas si on peut le mettre, Romains 12, 1, qui est un de mes textes préférés. Puis il dit ceci, je vous demande donc, frères, d'autres versions on dit, je vous exhorte. Comment c'est sérieux, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné de lui consacrer votre être tout entier, votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mis à la disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Il y a une autre version qui va dire, je ne sais pas c'est quelle, elle va dire c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. À cause de ce que Dieu a fait à la croix, c'est la moindre des choses d'offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Come on! Je peux-tu vous dire quelque chose? C'est moi qui décide. Si la seule chose que Dieu aurait fait dans votre vie, si à partir de le fait que vous avez donné votre vie à Jésus, réalisez que il a donné sa vie comme un sacrifice pour votre vie, si à partir de là, Jésus ne ferait plus rien dans votre vie jusqu'à votre mort, le seul effet unique que Jésus est mort à la croix pour vous vaut la peine que vous donnez le reste de votre vie. C'est peut-être un peu compliqué comme explication, mais est-ce que le seul fait unique que Jésus est mort à la croix mérite que je lui donne le reste de ma vie comme une offrande vivante, même si je ne verrai jamais plus Dieu agir pour le reste de ma vie jusqu'à ma mort. Est-ce que vous me suivez? Le seul fait que Jésus est mort à la croix mérite tout mon sacrifice en retour. Come on! Même si Jésus ne répondrait plus jamais à aucune de mes prières. Allô? Dieu ne fera pas ça. Mais si le sacrifice de Jésus à la croix mérite, c'est la moindre des choses. Est-ce que vous me suivez? All right. J'essaie de garder un flow. Non celui-là, mais... J'ai écrit ceci, je vais essayer de faire du sens. Le plus que je veux donner ma vie à Dieu, le plus que je perds des droits personnels. Est-ce que ça fait du sens? Le plus que je veux donner ma vie à Dieu, le plus que je perds des droits personnels sur ma vie. Le plus que je veux servir Dieu, plus que le chemin devient étroit devant moi. Est-ce que ça fait du sens? Parce que large est le chemin quoi? Qui mène à la perdition, mais étroit le chemin qui quoi? Qui mène à la vie. Alors, le plus que je veux servir Dieu, plus que je suis limité, pas parce que je ne suis pas libre, je suis libre en Jésus, mais ma liberté, je vais vous lire un texte que vous allez comprendre, ma liberté m'amène maintenant à devenir un esclave de Jésus. Et Jean, pas un Jean, mais Jean dit ceci, 1 Corinthien, je suis vraiment... 1 Corinthien. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un homme quoi?
libéré qui dépend du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé par le Christ est son esclave. Wow. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Je suis libre pour devenir son esclave. C'est un privilège d'être la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est un privilège d'être appelé l'habitation de Dieu. Et les prochaines minutes, je veux mettre mon temps et quand on chantait Majesté ce matin, c'était tellement ça. Je veux mettre mon temps à l'idée qu'on ait de la révérence pour la maison de Dieu. On a parlé d'avoir une passion pour la maison de Dieu. On a parlé d'être une maison de prière, de servir sa maison. Il faut arriver à un point où on arrive avec de la révérence dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une question d'être légaliste, ce n'est pas une question de mettre des règles pour avoir de l'ordre et de l'ordre devient de la révérence. Non, la révérence, c'est une admiration devant la maison de Dieu. C'est un honneur de dire « Wow, Dieu habite en moi. It's precious. » C'est précieux. Dieu n'est pas à l'extérieur de moi, Dieu est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'extérieur de moi. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ben voyons donc. Vous n'avez pas une bonne Bible, vous autres? C'est Christ qui vit où? En moi. Il faut arriver à cette saine révérence devant la maison de Dieu, que le temple que je suis, c'est précieux. Le temple que je suis que Dieu bâtit à travers moi, je dois en prendre soin. Et je ne sais pas si on peut mettre le texte, parce que j'aime ça être à genoux. Et ça, c'est le contexte du premier verset de Jacob que je vous ai parlé tantôt. Que Jacob a eu une expérience avec Dieu, et ça dit qu'il dit, wow, je ne savais pas, il a eu peur. Mais il dit, ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est la porte du ciel. Et le contexte est ceci, c'est que Jacob quitte Beersheba pour se rendre à Haran. C'est tous des noms de poissons. Là, sur le bord de la mer. Il s'installa pour la nuit et alla se coucher. Et au coucher du soleil, il avait surpris. Je ne sais pas comment tu fais pour être surprendre par le coucher du soleil. Mais anyway, il a pris une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Comment? Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père, Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. » Il y en avait beaucoup sur le parterre quand on a nettoyé l'école héritage. « Vous étendrez votre territoire vers l'est et l'ouest, vers le nord et le sud, à travers toi. Tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Et Jacob s'éveilla et dit, « Wow, vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne savais pas. » Il eut peur et déclara, comme cet endroit est redoutable, car c'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est rien de moins que la maison de Dieu, la porte du ciel. Wow! Je prie que comme Jacob, on ait tous une rencontre puissante, un face-à-face avec Dieu. Je prie pour chacun de nous parce que quand tu as un vrai face-à-face avec Dieu, ta vie n'est plus jamais pareille. Quand tu as un face-à-face avec Dieu, un rêve de Dieu, un rêve de Dieu, une rencontre, une visitation, un rêve puissant, un ange dans ta chambre. Comment? Je prie qu'on ait une rencontre, que l'Esprit tombe sur chacun de nous, au point que votre orgueil humain sorte de vous à jamais, parce qu'on doit au monde une rencontre avec Dieu. On doit à nos époux et épouses une rencontre avec Dieu. On doit à nos enfants une rencontre avec Dieu. On doit à nos frères et nos sœurs une rencontre avec Dieu. Un face-à-face. Come on. Le face-à-face d'hier n'est pas bon. Ça prend un face-à-face aujourd'hui. La manne d'hier est passée. Ça prend une manne d'aujourd'hui. Ça prend un pain aujourd'hui. Ça prend quelque chose de neuf aujourd'hui. Come on.
Et ma prière, c'est qu'on ait cette révérence devant la maison de Dieu. Et Jacob n'avait pas réalisé à quel point la présence de Dieu était bonne, était forte. Et on veut être de ceux qui réalisent que la présence de Dieu est tellement importante qu'on devienne une révérence. Vous savez, le mot peur, le mot redoutable, c'est le même mot en hébreu. Et c'est pas l'idée de « oh », c'est l'idée de « oh ». C'est l'idée que Jacob est en admiration. Jacob, quand il s'est réveillé, il n'a pas fait « oh non, Dieu, oh non ». Il a fait « c'était Dieu. J'ai rencontré Dieu. » Comme le bébé, il fait « j'ai plus quoi dire. » C'est Dieu. Et je ne savais pas. Et si c'était la maison de Dieu, la porte du ciel. Et cette révérence-là nous amène à une sainteté. Cette révérence-là de réaliser que je suis la maison de Dieu, ça m'amène à nettoyer cette maison-là. Est-ce que ça fait du sens? C'est tellement précieux que je suis la maison de Dieu que je ne laisserai pas ma vie être encombrée. Je ne laisserai pas ma vie être embourbée de choses qui ne viennent pas de lui. Parce que quelque part, en dedans chaque chrétien, il y a un temple, il y a un sanctuaire où Dieu veut faire sa demeure. Et quand Dieu descend, il nettoie. Quand Dieu vient dans chacune de nos vies, il enlève les crottes, il enlève les péchés, il enlève les choses, il enlève ce qui n'est pas de lui parce que Dieu veut pleinement faire sa demeure. Et quand on veut faire sa demeure, quand on est sérieux à propos d'être la maison de Dieu, que ce n'est pas juste un concept abstrait, mais qu'on réalise, je suis la maison de Dieu, il y a cette quête, il y a cette révérence devant Dieu qui dit, come on, Dieu, je veux tellement prendre soin, je veux aller de pureté en pureté, parce que mon cœur, c'est ta demeure. Pas parce que je me fais condamner, pas parce qu'on est religieux à propos de ça, mais c'est parce qu'il y a une passion pour la maison de Dieu. Et cette passion m'amène à nettoyer ma vie. Est-ce que vous me suivez? À ne pas garder de l'accumulation, à ne pas garder des péchés, à ne pas garder de la rancune, à ne pas garder de la frustration, à ne pas garder n'importe quoi qui encombre la gloire de Dieu. Parce que la Bible est claire que le Saint-Esprit nous transforme de quoi? Comme le Seigneur, pour devenir comme Jésus de gloire en gloire. Et savez-vous quoi? Ah, ça c'est bon, c'est mon punch. Avant que Dieu déverse sa gloire visiblement à travers nous, souvent il va travailler invisiblement dans la sainteté. Et dans la grâce de Dieu, Dieu nous utilise malgré nos fautes. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu nous utilise malgré nos erreurs, malgré nos manquements. Mais aussi, Dieu s'attend qu'on fasse du ménage. Parce qu'il y a un moment qu'on est tellement encombré que même à travers sa grâce, Dieu a de la misère passée. Parce qu'on n'est plus sur le bûcher pour devenir une offrande et un sacrifice vivant pour lui. On est tellement encombré que sa gloire ne peut plus paraître. Et Dieu veut nous emmener de gloire en gloire. Alors, frustre-toi pas si ça fait mal de temps en temps. C'est peut-être parce que Dieu est en train de t'emmener à une nouvelle gloire. Allô? Frustre-toi pas s'il y a de la pression de changer. J'aime ça quand Stéphanie a dit tantôt, j'aime le changement. Ça, c'est des phrases hyper dangereuses. Parce qu'au moment que tu donnes la permission à Dieu de te changer, tu pourrais être surpris qu'il va t'obéir. Et Dieu change ton cœur. Ne sois pas surpris si ça brasse. Ne sois pas surpris si il y a de la pression qui fait sortir le méchant. C'est peut-être parce que Dieu t'emmène dans un autre niveau de gloire. Amen. Êtes-vous là? Et l'exemple d'Ézéchiel, pas Ézéchiel,
Le roi Ézéchias, il faut que je vous lis le texte parce que c'est trop bon, OK? Ézéchias 1, 7, 11, j'ai tout mis là. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, pour Abigail. Et elle était fille de Zacharie. Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. La première année de son règne, durant le premier mois, il rouvrit les portes du temple et les répara. Qui dit que c'est une bonne idée ce matin? Il convoqua les prêtres, les Lévites, les rassembla sur la place de l'Orient et leur dit, « Descendants de Lévi, écoutez-moi, maintenant, puis purifiez le temple du Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, en le vidant de tous les objets impurs qui s'y trouvaient. » Comment? Le temple était devenu un dépotoir. Nos ancêtres ont été infidèles envers le Seigneur notre Dieu. Ils ont fait ce qui lui déplaît. Ils l'ont renié, ils l'ont détourné de leur regard de son sanctuaire. Ils l'ont tourné le dos. Ils ont même verrouillé les portes du temple, laissé les lampes s'éteindre et négligé de présenter les offrandes de parfum et les sacrifices d'animaux dans le sanctuaire du Dieu d'Israël. Quant à vous, mes amis, ne vous montrez pas négligents, car c'est vous que le Seigneur a choisi pour vous tenir devant lui, prêt à célébrer le culte et à brûler l'encens à son honneur. Comment? Ils réunirent les membres de leurs clans respectifs. Ils se purifièrent tous, puis, selon l'ordre du roi, conforme à la volonté du Seigneur, ils se rendirent au temple pour le purifier. Les prêtres pénétrèrent dans le bâtiment pour en purifier l'intérieur. Ils transportèrent dans la cour du temple tous les objets impurs qu'ils trouvèrent. Ils faisaient une vente de garage, Boswell, qu'ils trouvèrent dans la grande salle. Les Lévites les ramassèrent et allèrent les déposer hors de la ville, dans la vallée du Cédron. On avait commencé la purification le premier jour du mois. Le 8e jour, on était parvenu au vestibule du temple. 8 jours de ménage. Et au 16e jour, pour tout nettoyer, le 16e jour du mois, le travail était achevé. Est-ce que vous réalisez dans quel état le temple était rendu? C'était comme la cour à scrap. Le temple était devenu un débarras, le garage de plusieurs d'entre vous. Tu sais, quand tu as la misère à fermer la porte à la fin parce que tu fais tout. Le temple était rendu un débarras, un dépotoir. Ça a pris 8 jours à sortir, je ne sais pas trop quoi, de choses impures, de choses qui n'avaient pas l'air. 8 jours à se rendre à la porte du temple. Ça veut dire 8 jours pour faire la cour. Je pense qu'Israël était rendu, comment on appelle ça, les clocks, là, les gens qui ramassent tout, là. Les hoarders, en français, comment on appelle ça? Les guignols. Sérieux? Ceux qui ramassent tout, là, tu sais, ça passe à la télé des fois, là, ce monde-là. Ils sont plus populaires que moi. Tu as checké ça sur l'Internet? Non? Tu es intelligent, Désiré. Des ramasseurs compulsifs, c'est tellement beau. Israël est rendu des ramasseurs compulsifs. Ils pitchaient tout dans le temple. Il n'y avait plus de place pour Dieu. Il n'y avait plus de place. On ne doit pas être de ceux qui négligent notre temple parce que ça fait du sens. Parce que quand on néglige trop longtemps, faire du ménage, ça prend des sozos. Une pub pour toi, Jen. Ça prend plus de travail quand tu accumules que si tu sors tranquillement une journée à la fois. Seigneur, purifie mon cœur aujourd'hui. Seigneur, purifie mes pensées. Seigneur, purifie mes attitudes. Purifie mes discours intérieurs que des fois je me raconte qui n'est même pas la vérité, que je vis dans un monde qui n'existe même pas. Seigneur, change les histoires que je me raconte dans ma tête. Pourquoi? Parce que je veux que tu purifies mon cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Come on. Êtes-vous là? Seigneur, purifie-moi. Change-moi. Change qui je suis. Come on. Ézéchias se dit, on rouvre les portes du temple. Je peux-tu vous encourager ce matin à garder les portes de votre cœur super grand ouvertes? Là, je vais vous dire quelque chose, ça va être le fun.
Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la porte de ton cœur est toujours ouverte. Parce que si oui, pourquoi Jésus devait frapper à la porte de l'église de Laodicée pour rentrer? Bam! Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la porte de ton cœur est toujours ouverte. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la porte de ton cœur est toujours ouverte pour entendre ce que Dieu veut te dire au moment où il veut te le dire, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont très durs de la feuille. Il faut avoir cette attitude de dire que les portes de mon cœur sont toujours ouvertes. Dieu, tu peux rentrer et faire le nettoyage. Il n'y a rien de trop précieux. Les quoi compulsifs, Des? Les ramasseurs compulsifs, avez-vous remarqué qu'ils tiennent à tout ce qui n'a pas de valeur, mais à cause... Ça, ils ont acheté un petit globe de neige en 1967 à l'Expo de Montréal. L'eau a toute coulé, la neige est à terre, ils ne fonctionnent plus, mais leur petit globe de neige qu'ils ont eu, ils y tiennent. Mais ça l'en compte ta vie. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on dit, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sauf ma télé et mon ordi, oui. Prends tout, Seigneur. Preach it, girl. Preach it. Oh, je vois ta main. Amen. On veut tout donner à Dieu, mais on est tellement attaché à nos petites choses qu'on ne réalise pas que des fois, les portes de notre cœur ne sont pas toujours ouvertes pour Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Ma prière ce matin, c'est Seigneur, nettoie nos cœurs. Je suis tellement en révérence devant le privilège d'être ta maison que je ne veux pas rien laisser encombrer ma vie. Je ne veux rien laisser encombrer la gloire à laquelle tu veux faire passer à travers moi. Amen. Dernière chose ce matin, je ne sais pas si... Est-ce que vous le faites juste acoustique ou... Oui? OK, allez-y, vous deux. On ne vous regarde pas pendant que vous y allez. Et ça, c'est le punch de mon message, le 8e. La maison de Dieu, c'est aussi la porte du ciel. Je veux tellement garder mon cœur pur, je veux tellement... Merci, Émilie, de me regarder comme ça, je te prêche à toi. Je veux tellement que Dieu bâtisse ma maison spirituelle, je veux la nettoyer. Parce que je ne veux rien laisser qui empêche la gloire de cette maison-là d'aller de gloire en gloire. Ça fait du sens? Dieu me transforme de gloire en gloire par son esprit pour devenir semblable à Jésus. Parce que je réalise que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Allô? Je pensais que vous étiez tous pour dire Amen. Là. Vous savez, il y a un principe d'interprétation dans la parole de Dieu que là, quand on parle d'un certain sujet pour la première fois, on devrait vraiment porter attention parce que ça rouvre une prémisse pour le reste de la façon dont on parlait de ces choses-là dans la Bible. C'est vrai, Pasteur Désiré? C'est vrai? Pasteur Désiré dit que c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la première fois qu'on parle de la maison de Dieu dans la Bible, c'est dans ce texte-là. La maison de Dieu, ce n'est pas un temple. La maison de Dieu n'était pas encore dans un temple, n'était pas dans un tabernacle, n'était pas dans... C'était dangereux, ça. La maison de Dieu n'est pas dans un temple, pas dans un bâtiment. La maison de Dieu est quoi? La présence de Dieu. Êtes-vous là? Et c'est la première fois qu'on parle de la maison de Dieu. Jacob a une expérience avec Dieu puissante. Il dit, this is God. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Et la première description qu'on fait de la maison de Dieu, c'est qu'il dit ceci. C'est la porte du ciel. Le rêve de Jacob était ceci. C'est tellement glorieux. Et si ça ne serait pas à l'extérieur de la Bible, comment vous me traitiez d'ésotérique présentement?
Mais c'est la Bible qui le dit. Ça dit que le rêve que Jacob a eu, il a vu une échelle qui montait des cieux et de la terre. Et ça dit qu'il y a des anges qui venaient et il y a des anges qui remontaient. C'est moi vous dire que sur chacun de nos vies, il y a un ciel ouvert présentement. Parce que vous êtes la maison de Dieu. Et ça dit que la maison de Dieu est la porte du ciel. En anglais, c'est the gate. C'est pas un door, c'est une gate. Et une gate, une porte, un portail, si on pourrait dire, c'est quelque chose qui nous fait transitionner d'un endroit à un autre. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand j'ai une porte, je passe de ma cuisine à mon salon, je passe du couloir à ma chambre. Je peux passer de ma cour avant à ma cour arrière. L'idée d'une porte, l'idée d'une gate, c'est une transition d'un endroit ou d'un autre. La maison de Dieu est l'endroit de transition entre le ciel et la terre. Là, je sais, je m'en viens un peu théologien avec vous, là, mais... C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir peur du diable. C'est pour ça que l'Église, que je vous ai dit au début, que l'Église que Dieu est en train de bâtir n'est pas une Église faible, est une Église forte. Parce que le bâtiment, la maison de Dieu est le portail des cieux envers la terre. Comment? Et Dieu, dans sa stratégie, a décidé de déposer l'Esprit dans le cœur de l'humain pour partager le royaume de Dieu et renverser, les portes de l'enfer. L'ennemi n'est pas l'opposé à Dieu. L'ennemi est rien comparé à Dieu. Il est sous mes pieds. La victoire est gagnée. Jésus ne vient pas chercher une église faible, dont les fondations sont faibles, dont les murs sont chambranlants. Jésus revient chercher une église victorieuse. Le diable est déjà vaincu. Il a été coupé. Il est en train de mourir, à vider son sang. Son jugement est déjà donné. L'église est plus forte que l'ennemi. Toute ma fièvre veut sortir maintenant. Et la présence de Dieu, la maison de Dieu que je suis, est la porte des cieux. D'Angèle, où tu prends ça? All right. Est-ce qu'on peut mettre le prochain texte? Jésus, il parle de lui-même. Jésus rencontre Nathanaël qui va servir Jésus avec Philippe. Il dit à Nathanaël, il y a une parole, juste vous mettre dans le contexte, une parole prophétique. Il dit, je t'ai vu sur un figuier. Et Nathanaël est tout impressionné. Jésus voit des paroles de connaissance. Il dit à Nathanaël, il dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses que ceci. Jésus est en train de dire, tu n'as rien vu encore, mon homme. Je pense que les paroles de connaissance, c'est hot, là, il y a un autre niveau. Il ajouta, oui, je vous le déclare, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de Fils de l'homme. Comment? Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Jésus est un rabbin. Jésus est un maître de la vérité. Jésus est en train de faire référence à une des plus grandes histoires dans le peuple d'Israël. Cette rencontre de Jacob, ce Bethel, où que Jacob a rencontré Dieu, qui a établi la maison de Dieu, où que Jacob a servi Dieu, a établi un autel d'adoration. Jacob est devenu un prêtre d'adoration vers Jésus. Jésus est en train de dire, come on, la même chose que Jacob a vécu est sur ma vie. Et à cause que je suis la maison de Dieu, il y a des anges sur ma vie d'assignés de monter et descendre pour changer la planète. J'ai une petite nouvelle pour vous, ça fait 22 messages qu'on essaie de vous le dire. Vous êtes la maison de Dieu. Et il y a un ciel ouvert sur chacune de vos vies. Vous êtes la maison de Dieu. Et il y a des anges d'assignés pour changer la planète à travers votre vie. Et il y a des anges qui vont monter avec un nouvel
Pas enseignement, mais assignement. Ça se dit ça en français, ça? Assignation, merci. Ils vont descendre parce que je suis, à cause, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Et vous pensez, mais non, ça c'est juste Jésus. Non, 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 non. Non, 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 non. Déresponsabilisez-vous pas. Votre bon Scrabble, ça. Vous êtes la maison de Dieu et vous êtes la représentation de Jésus partout où vous êtes. Est-ce qu'on peut arriver, et je vais laisser Jade et Joseph chanter ce chant-là, est-ce qu'on peut arriver à l'idée de prendre au sérieux qu'on est la maison de Dieu? Que je suis une porte ouverte afin que les cieux envahissent la terre. Je ne suis pas juste un chrétien qui va à l'église, je suis l'église. Je suis la maison de Dieu. Samedi, en finissant ma préparation, j'ai ce chant-là qui m'est venu en tête et j'aime Jade et Joseph. Parce que Jade et Joseph connaissent, malgré leur jeune âge, connaissent plus, surtout Jade, connaissent plus tous les vieux chants que n'importe qui est plus vieux qu'eux. Et j'ai dit, j'aimerais ça tellement qu'on chante cette chanson-là qui dit « Je lève mes mains, je lève ma voix ». Deuxième texte va dire « Je te donne ma vie comme une offrande ». Et pendant que vous êtes assis, vous allez faire un appel autodidacte ce matin. Pendant qu'on chante pendant qu'on chante ce chant-là, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Pendant qu'on chante ce chant-là, il n'y a aucun moment que dans votre cœur, ça va faire le déclic de dire « Seigneur, je t'offre ma vie. » J'aimerais ça que vous vous leviez debout et que vous chantez ce chant-là avec le plus de force et de conviction possible. C'est bon? Fait que peut-être vous allez vous lever à la première note, peut-être vous allez vous lever à la dernière note. J'espère un peu avant. Mais je prie que le Seigneur vous parle ce matin. Et que vous veniez à la réalisation de dire, « Papa, I want to be the house of God. » Je veux être la maison de Dieu. J'élève mes mains. Yes, come on. J'élève ma voix. I want to be God. Je mets ma vie devant toi comme une offrande. So precious, God. Seigneur, sers-toi de moi. De mes deux mains. Yes, God. Prends toute Ma ma vie, vie, je te loue. comme une offrande. Yes. J'élève mes mains. J'élève ma voix. Je mets ma vie devant toi comme une offrande. Yes, Jesus. Seigneur, sers-toi de moi. De mes deux mains. Prends toute ma vie, je te loue comme une offrande. J'élève mes mains. J'élève ma voix. Oh, Je mets ma vie devant toi
de mes deux mains. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande. Et j'élève mes mains, j'élève mes mains, j'élève ma voix. Je mets ma vie devant toi comme une offrande. Oh Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains. Yes, God. Prends toute ma vie, je te l'offre comme une offrande, comme une offrande. On va juste lever nos mains dans sa présence en terminant ce matin. Je prie que ce soit un moment solennel. C'est plus qu'un bon message. C'est plus qu'une exhortation. Je prie que ce soit une conviction ce matin. Je crois que c'est le stepping stone. Je crois que c'est la prochaine étape pour Oasis. Que chacun d'entre nous, on devienne la puissante maison de Dieu avec une porte ouverte sur chacune de nos vies. J'aimerais ça que vous puissiez faire cette prière avec moi, right? Répétez après moi cette prière qui dit: Seigneur, je te remercie pour le privilège d'être ta maison, d'être un prêtre mis à part pour ton service. Je veux me consacrer et me purifier pour être cette pierre vivante que tu assembles avec mes frères et mes sœurs pour devenir une résidence digne de ta gloire. Je prie de devenir cette porte où tu agis à travers moi pour répandre ton salut et ta puissance et le royaume des cieux. Me voici comme un sacrifice vivant, ce qui est la moindre des choses, en voyant ce que tu as fait pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin? Pour moi, cette série-là était hyper importante. Je crois que c'est le cœur de Dieu pour Oasis. Je crois que c'est le cœur de Dieu pour nous. Ma prière, c'est qu'on devienne cette maison puissante que Dieu veut agir. Et que la collectivité d'entre nous va faire tellement des flémèches qu'il va y avoir un zèle pour sa maison qui va s'installer. Un zèle pour servir, un zèle pour adorer, un zèle pour emmener notre prêtrise au Seigneur et offrir nos vies en tant que sacrifice. Imaginez-vous, si on prend tout au sérieux l'idée d'offrir nos vies complètement à Dieu. Et ma prière, c'est qu'on réalise tellement qu'on est la porte des cieux. You're the door of heaven. Parce que savez-vous quoi? Si on ne parle pas de Jésus, les gens ne pourront jamais passer par la porte qui est Jésus pour rentrer au ciel. Non seulement Jésus nous a établis pour prononcer que Jésus est la vérité, le chemin, la vie. Jésus aussi a décidé que les cieux pouvaient passer par chacun d'entre nous et relâcher le royaume de Dieu. Moi, juste à penser qu'il y a une échelle spirituelle au-dessus de ma vie et que les anges descendent et montent à chaque fois que j'obéis Dieu, ça me donne la chair de poule. Que je ne suis pas tout seul, que Emmanuel est avec moi et qui veut bouleverser le Québec. Jésus veut bouleverser la Rive-Sud. Jésus veut bouleverser Montréal. Jésus veut bouleverser le Québec. Parce que chacun d'entre nous, on est la porte des cieux. Amen.
je vous aime. Engagez-vous, comme qu'il disait, les Romains. Engagez-vous à la corvée. Inscrivez-vous pour le tournoi de golf. Je sens que Pasteur Désiré va participer pour la première fois. Non. Des fois, il y a des prières inutiles. Inscrivez-vous. Et si vous voulez participer à un groupe de vie, allez voir. Jen, as-tu le temps d'être à la table 2 minutes? À la table des groupes de vie, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire. Allez voir Jen pour s'inscrire et venez participer avec nous. On vous aime. Si vous nous visitez pour la première fois, remplissez le carton. Merci à Jade et Joseph et toute l'équipe. On vous aime. Bonne semaine. À la prochaine.